Et comme nous l'a confirmé Marcel Victor, l'argent est un outil qui ne sait faire que ce que tu lui demandes de faire. Et pour mieux t'aider à comprendre cette affirmation, je m'en vais t'expliquer à travers cet exemple. Bello est un étudiant et un chercheur d'argent à travers les petits jobs qui lui ont permis de réunir une somme d'argent grâce à laquelle il a pu démarrer une entreprise. Et des années plus tard, Bello a fini par devenir l'homme le plus riche de sa génération. Comparé à M. Koné, qui également était un étudiant, mais qui à chaque fois, après avoir réuni une somme d'argent, ne fait que se livrer aux activités non positives comme aller dans les boîtes de nuit, voilà, danser, boire des champagnes, faire la vie, etc., etc. Et des années plus tard, il a fini par devenir l'homme le plus pauvre de sa génération. Et tout ceci pour te dire que le niveau de vie que tu atteindras dans le futur dépendra de comment tu sens où tu démarres ton présent. Et la question que moi j'aimerais te poser est de savoir ce que tu as l'habitude de dire à tes petits 2000, 3000 que tu trouves dans le présent. Est-ce de te conduire dans les boîtes de nuit, de t'aider à chercher les filles ou de t'aider à démarrer un secteur d'activité qui fera de toi l'homme le plus riche dans les jours à venir? Si ta réponse est de t'aider à démarrer une activité, alors je t'appelle à te concentrer et à suivre cette vidéo de début jusqu'à la fin afin de pouvoir bénéficier d'une de ces idées de business qui te seront données dans cette vidéo. Des idées de business dont nous avons et restant dessus les trois dont nous avons étudié lors de notre toute dernière vidéo avec lesquelles c'est possible de démarrer seulement qu'avec un capital de 10 000 francs. Et donc reste concentré et on se retrouve après l'intro. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bello ici, je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, de mindset parce que ce sont des éléments sur lesquels nous devons nous baser pour pouvoir faire émerger notre communauté. Et donc si tu es partant, il te suffit tout simplement de t'abonner à la chaîne et aussi en activant la cloche de notification comme ça pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Et bien sans plus tarder, nous allons continuer en commençant par notre deuxième secteur restant dessus les trois qui est le commerce des chaussures de friperie neuve. Et bien le commerce des chaussures de friperie neuve est une activité très rentable que beaucoup continuent par ignorer en Afrique. Mais si aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de te parler de ce secteur d'activité, c'est pour te dire qu'au lieu de continuer par l'ignorer, il faut plutôt te lancer dans cette activité. Parce que c'est une activité qui m'a permis de réunir ou de gagner une somme d'argent assez conséquente pour pouvoir me lancer ou investir dans d'autres activités. Et laisse-moi te dire que c'est un secteur d'activité très rentable pour ne pas dire le plus rentable. Et ici, il suffit tout simplement de trouver un bon fournisseur ou un grossiste qui nous auront de temps en temps pour payer nos chaussures de friperie neuve comme les tennis, les baskets, etc., etc. Et donc maintenant, nous allons passer aux étapes les plus importantes de ce secteur où la première sera où et comment trouver les personnes à qui nous allons vendre les chaussures et la deuxième qui sera l'objectif à atteindre. Mais nous allons commencer par la première étape qui est où et comment trouver les personnes à qui nous allons vendre nos produits. Et donc à ce niveau et selon mes recherches basées sur mon expérience dans le domaine, le prix des chaussures de friperie neuve tourne autour de 1000 à 2500 francs l'unité ou le père auprès des grossistes qui nous auront de temps en temps pour payer nos marchandises. Et supposons que nous avons déjà notre grossiste, notre fournisseur qui nous auront pour payer nos marchandises et avec qui nous avons déjà établi une relation de confiance. Puisque la confiance est déjà établie, nous allons essayer de prendre la vue ces chaussures-là, c'est-à-dire auprès de notre fournisseur. Et après tout ça, nous allons essayer de payer 3 ou 4 paires de chaussures avec notre capital de 10 000 francs CFA. Arrivé à la maison, nous allons très rapidement contacter nos frères et sœurs, y compris les amis du quartier, à qui nous allons présenter nos marchandises, c'est-à-dire nos chaussures, en plus de celles que nous avons prises en vue. Et nous allons leur donner notre nouveau prix. Maintenant, après, nous allons essayer de créer une page Facebook où nous allons de temps en temps poster nos marchandises, en plus du groupe WhatsApp aussi. Maintenant, après ça, et avec cette stratégie, sûrement, on aura à trouver au moins 10 à 20 personnes qui seront intéressées par nos produits. Au cas où on n'aura pas ce que nos clients auraient désiré, on aura qu'à aller auprès de notre fournisseur où nous irons pour payer les chaussures pour venir leur revendre. Maintenant, nous aurons cherché une place au bord de la rue, de préférable à côté d'un feu rouge sous un lampadaire où nous allons essayer de trouver une place pour pouvoir vendre nos marchandises dans les soirées. Et ça pourrait être de 16h30 à 22h et de lundi à samedi. Et sûrement à ces heures-là et à ces lieux,
il y aura forcément des étudiants, les conducteurs de voitures et plusieurs personnes qui seront intéressées par nos marchandises une fois en passant. Et une des choses qui sera dans notre avantage est qu'à chaque fois qu'il y a un feu rouge, tous les véhicules s'arrêtent. Et ces personnes aussi pourront être intéressées par nos marchandises. Et aussi, un truc qu'il ne faut pas oublier est qu'à chaque fois qu'on sera en train de vendre nos marchandises à un client, nous devons, c'est-à-dire en plus des chaussures que nous avons en présentiel, nous devons leur montrer d'autres chaussures que nous avons dont nous avons les photos dans notre téléphone. Et après tout ça, nous devons aussi prendre leur numéro pour pouvoir les mettre dans les différents groupes et dans notre groupe de WhatsApp où nous avons l'habitude de poster nos marchandises. Et donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de ce secteur qui est l'objectif à atteindre. Et ce qu'il faut noter à ce niveau est que l'objectif sera de faire un effort pour pouvoir vendre au moins 20 paires de chaussures par semaine. Et avec cette stratégie-là que nous venons de développer, atteindre cet objectif ne sera pas un truc de difficile. Et généralement, sur une paire de chaussures, le bénéfice tourne en moyenne autour de 1000 francs CFA. C'est-à-dire sur une paire de chaussures, on aura, si on n'est pas assez cher, on aura à gagner au moins 1000 francs sur une paire de chaussures. Donc, vendre 20 paires de chaussures par semaine nous reviendra à gagner un bénéfice de 20 000 francs par semaine. Donc, à un moment, on aura un bénéfice de 80 000 francs CFA dans laquelle nous allons essayer de nous rémunérer une somme de 25 000 francs comme salaire mensuel. Et les 5 000 sera un réserve. Donc, ce qui va rester 50 000 dessus les 80 000 qui sera le bénéfice pour l'entreprise que nous allons essayer de mettre sur un compte. Et donc, avec cette stratégie, pendant 12 mois, c'est-à-dire une année, nous allons réunir le bénéfice de 600 000 francs qui sera pour l'entreprise. Et donc, avec une année d'âge pour l'entreprise, 600 000 francs CFA de bénéfice pour l'entreprise. Et donc maintenant, nous venons toujours de faire 12 mois, donc nous allons passer à la deuxième année. Donc nous allons essayer de passer à un autre niveau qui va nous permettre de gagner encore plus que ce que nous avons l'habitude de gagner dans l'année dernière. Et en faisant quoi? C'est ce que je vais essayer de te dire dans la suite de cette vidéo. Et donc en deuxième année, nous allons essayer de passer à un autre niveau en ajoutant une nouvelle stratégie à ces deux dernières. Donc ici, nous allons essayer de louer une petite pièce dans un marché que nous allons essayer de la remplir toujours avec nos chaussures de friperie neuves et de différentes catégories. Mais ce que nous devons savoir ici, que c'est nous qui allons gérer cette nouvelle boutique. On n'aura qu'à s'associer à une personne qui viendra nous remplacer au bord de la rue, c'est-à-dire qui viendra vendre les chaussures de 14h à 22h. Donc après avoir fini avec notre boutique, on ira passer le reste des temps avec notre associé. Et donc à la fin du mois, le salaire de notre associé sera en moyenne de 25 000 francs CFA. Donc avec cette stratégie pendant 3 ou 5 ans, ça pourra nous aider à réunir une somme qui va nous permettre d'ouvrir encore au moins 10 boutiques. Et après ça, 2 ans de plus, et nous allons commencer par aller en Chine, en Dubaï pour payer nous-mêmes nos produits, ce qui va augmenter notre façon ou changer notre façon de gagner les bénéfices. Et donc nous venons de terminer avec ce secteur et vous voyez de vous-même que c'est possible de s'enrichir ou de devenir multimillionnaire seulement qu'en partant de 10 000 à millionnaire. Et donc ne perds plus de temps, lance-toi dans ce business. Et pour éviter que la vidéo soit longue, et le reste des secteurs sera traité dans la vidéo prochaine. Et merci de m'avoir suivi depuis jusqu'à la fin. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas de le faire en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Et n'oublie pas de liker la vidéo parce que j'adore ça.